On a un petit visiteur, un petit yak. Je sais pas ce qu'il veut. Bon, bah j'ai dormi, mais j'avais le nez tout bouché et j'ai mal à la tête. J'ai eu des problèmes avec l'altitude. Bon, là on va partir. En fait, c'était pas un yak, c'était un mélange d'un yak et d'une vache. Et c'est pour ça que c'est plus petit. Ça, c'est le village de Langtang. Très calme. À 8h, presque 9h du matin. Là, on arrive à Kenjingompa et c'est là où on va rester quelques jours. Et ensuite aller faire des sortes de rando en étoile à partir de là. Oups, on voit mes doigts. Bon, on a fait quoi, 400 mètres de dénivelé là pour arriver à... Comment ça s'appelle? Kanjingompa. Là, on va rester quelques nuits, soit 2, soit 3. Et j'ai mis qui coule. Le soleil il tape fort. J'ai pas des lunettes très adaptées à la haute montagne. Et je suis fatiguée. Mais bon, le fait d'avoir mangé un peu, ça fait du bien. J'ai toujours pas faim, ce qui m'arrive à peu près jamais. Et faut que je boive beaucoup parce que je suis un peu déshydratée. Mais sinon, c'est trop beau. J'espère que ça ira mieux, comme ça je pourrai mieux profiter. On est arrivé au petit sommet du coin. Tout est relatif, hein, mais... On est à 4300, un truc comme ça. C'était pas facile à monter. J'avais mal à la tête. Mais bon. Et là, vous voyez le lit d'un glacier avec le lac glaciaire qui est ici, qui récupère les eaux de fonte. Et en fait, le glacier, il venait jusque là. Et maintenant, c'est de la moraine, c'est de la roche drainée par le glacier. Et puis, en fait, il est par là. Le glacier est toujours là-haut. Regardez, une avalanche. C'est la première fois que j'en veux une. C'est ouf. Je viens de traverser là, en faisant un petit saut, ici et ici. Mais le problème c'est que les cailloux sont gelés. Même ils sont collés des fois. Ah non, lui il est pas collé. Oups. Bon, j'ai la fièvre depuis sans doute hier.
presque peut-être avant-hier. Mais vraiment cette nuit j'ai mal dormi. J'ai le crâne qui résonne un peu à chaque fois que je fais un pas. Rien de insurmontable, mais c'est frustrant d'être malade à l'étranger, surtout dans les montagnes comme ça. Et là j'attends mon compagnon au soleil, j'ai fait la sieste. Et il allait un peu plus loin. Mais je suis fatiguée. J'ai plus du tout d'énergie. J'espère que ça va vite passer, mais là ça commence à faire long. D'abord avec l'intoxication alimentaire et ensuite avec... je sais pas si c'est lié à l'altitude. Après, je suis dans le plus bel endroit du monde pour faire une sieste au soleil. Avec les pics enneigés. L'herbe dorée là, de la fin de saison. Il y a des chevaux qui paissent un peu plus loin. Des drapeaux de prière qui flottent au vent. Quelques chocards. Et la rivière qui passe en bas. Regardez, c'est les premiers nuages que je vois depuis 5 jours. En fait, depuis qu'on est arrivé, il fait super beau. Et là, il y a des tout petits nuages. Là, les nuages, ils sont bien descendus. Hein. Donc ça, c'est ce qui sert à faire le jus de sea buckthorn, un truc comme ça. On est descendu, alors on a quitté Kyanjin-Gompa cet après-midi. Après que mon compagnon soit monté au Tselkoli, qui est à presque 5000 mètres. Moi je suis restée couchée parce que j'en pouvais plus. Peut-être que j'ai en fait fait une insolation avec le soleil et là ça va beaucoup mieux. Alors que vraiment aujourd'hui c'était le pire du pire. Donc tant mieux. On verra demain. Et aussi on a descendu un peu en altitude, ça pourrait aussi aider. Là on retrouve les arbres, la forêt. On quitte les grands sommets enneigés. Là, je suis contente que ça aille mieux en tout cas. Le matin, on se lève et on va prendre le petit déjeuner dans la salle commune, là où il y a le poêle. Souvent le matin, il n'est pas allumé. À la Guest-House, en ce moment, il y a un couple d'Allemands et leur porteur et des touristes népalais. Regardez, ça c'est le genre de chargement que les porteurs portent sur leur dos dans la montagne. C'est énorme. J'ose même pas savoir combien de kilos ça fait. Il y en a un autre dans la cour là-bas. Et donc les Allemands, ça veut dire qu'ils descendent parce qu'il y a leurs porteurs qui descendent. Salut! C'est le matin du jour 6 et pour une fois je me sens en forme et ça fait trop plaisir parce que ça faisait quand même 5 jours que j'étais dans le mal. Et là on continue à descendre, on a 10 km de descente, je crois 1200 mètres et ensuite 500 mètres de montée pour aller à Chiabrou. Et là on commence un nouveau trek qui est le trek du Gosaikund, des Gosaikund Lakes et ensuite de l'Elambou. Voilà. Et voilà, on arrive à la séparation entre le trek du Langtang et le trek du Elambou qui va vers les lacs de Gosaikund. Donc nous on va par là. Au revoir. Là on est un peu dans la jungle et il y a des arbres, regardez. Ils sont trop beaux. Beaucoup de bambous.
on est arrivé à Toulouse-Chiablou. Il y a un deuxième village qui s'appelle un peu pareil, qui s'appelle Chaboubenzi. C'est là où on est arrivé en bus. C'est très calme. Nous on venait de là-bas. Et le village est tout en étage. Avec des cultures, des maisons d'habitation. En fait, ça fait plus vrai village, il n'y a pas que des guest house. Oh, il y a la vache qui ne se laissait pas faire. On est arrivé à Toulouse-Chiabrou et c'est le grand luxe ici. On est dans un hôtel tout neuf que nous a recommandé une dame qui gérait une guest house sur le chemin en descendant. J'ai pris une douche chaude, ça fait trop du bien. Et regardez, ils ont même des fruits frais, des bananes ou des pommes. Et ça, c'est grand luxe. Ah, trop bien. Et de la bière aussi. Bon, la bière, on peut en prendre partout. Mais... La chambre. Tout est en construction. Il doit y avoir de plus en plus de touristes. Et il y a aussi de plus en plus de nuages. Et nous, demain, on va par là-bas. On monte dans cette direction-là. Santé. Il paraît que les pop-corn, c'est bon pour l'altitude. Du coup, je vais manger plus que ça et de l'ail. Et la vue de l'autre côté, qui est pas mal aussi. C'est chouette d'être dans un vrai village, juste pas avec seulement des guest houses, c'est un peu plus vivant, peut-être naturellement, je sais pas. Comment je suis heureuse. En fait, c'était depuis le début du voyage, j'étais malade, un truc qui m'était jamais arrivé. Et du coup là, c'est un shot de bonheur parce que je suis enfin en forme et je peux enfin en profiter pleinement. Et sinon, c'était très frustrant. Donc voilà, je me dis, bon, rien n'arrive pour rien, mais c'était une épreuve quand même. Alors revoilà tout notre parcours. Première étape Pairo, deuxième étape Gumba, troisième étape Kyanjin-Gumpa. On reste à Kyanjin-Gumpa de nuit. On fait plusieurs balades, enfin surtout mon copain. Et puis dans l'après-midi de la dernière journée, on reprend toutes nos affaires et on redescend le long de la Langtankola jusqu'à Goratabela. Donc ça c'est une première étape. Le lendemain, on continue la descente, on repasse par Pairo où on avait dormi et là on arrive à la fourche et on remonte 600 mètres de dénivelé jusqu'à Toulouse-Chiablou. Là où on dort dans la guest house jaune. À bientôt pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à me soutenir via Tipeee si tu le veux. Salut!